Bonjour à tous et bienvenue dans cette exposition qui se tient dans le cadre des Journées du patrimoine, des Journées du patrimoine européennes. Alors ici à côté de moi vous avez une Porsche, la restauration d'une voiture Porsche qui est dans un état absolument impeccable. Il s'agit de la société Sport et Vintage Auto. Elle se trouve dans un village de Mousillon. Si vous avez une voiture à restaurer, c'est là qu'il faut aller. Car le thème de cette exposition, c'est les Mousillonnais ont du talent. Mais je vous propose de rencontrer évidemment d'autres exposants qui ont tous du talent. Et puis d'abord le mot du maire de Mousillon, qui lui évidemment a contribué avec la commune à la bienséance et la bonne tenue de cette exposition. Alors, en fait, des expositions, on en a l'habitude parce qu'on avait fait des expositions sur la Première Guerre mondiale. Et puis, la Journée du patrimoine, on a mis en valeur un certain nombre de choses à la commune. Et puis, là, on s'est dit, pourquoi ne pas mettre le patrimoine humain, en quelque sorte, et le savoir-faire des gens. Et on a fait donc appel à un certain nombre de personnes qui ont répondu au nombre de 44. Et on découvre des talents absolument exceptionnels dans tous les domaines, avec beaucoup d'originalité et de grand sens artistique. Alors, moi, évidemment, il y a une grande fierté de voir que dans cette commune, il y a beaucoup de richesses humaines et que ça soit mis en valeur aujourd'hui, on peut en être que très fier. Et puis, bien entendu, on ne pouvait faire ce reportage sur les Mousillonnais ont du talent qu'en entendant le président de la commission patrimoine, Gilles Pasquereau. Nous sommes très heureux d'avoir invité tous ces Mousillonnais passionnés là, et c'est vrai qu'on est très étonnés de certaines personnes qui nous ont présenté des œuvres superbes. Et c'est vraiment un talent, il y a des gens ont un talent fou. Hein. C'est vraiment un village d'artistes que nous avons ce jour à Mousillon. Et puis c'est une découverte parce que vous ne pensiez peut-être pas, j'en sais rien, peut-être pas qu'il y avait tant de citoyens, de concitoyens qui avaient ces talents en question. Oui, certainement. Et je pense même qu'un grand nombre ne sont pas venus. On n'en voit qu'une petite partie là, mais c'est vrai qu'on est très très étonnés de tout ça. On recommencera peut-être, on verra. Alors là, on va faire connaissance avec toutes les essences de bois du monde entier. À ce stand absolument incroyable, puisque là, vous avez quelques centaines d'essences de bois qui vous sont présentées. Les principales provenances sont surtout l'Afrique, l'Asie, et on retrouve tous les bois d'Europe ici, et puis des bois d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, qui sont peut-être ceux qu'on retrouve le plus en essence fine maintenant. Et puis, je suis un passionné du bois, voilà. Ceci s'appelle la xylothèque, c'est drôle ça comme nom. Xylothèque, c'est un mot drôle, mais c'est surtout xylos, qui est le mot grec, qui est le bois. Et puis, xylothèque, c'est l'ensemble des produits qui sont exposés, alors, y compris les plaquages. On a des bois pétrifiés. Ces bois-là m'ont été prêtés pour l'exposition par un Mousillonnais qui travaille à Madagascar. C'est M. Forgeot. Bernard, et il m'a prêté des bois qui ont 20 millions d'années. Et là, c'est superbe pour le plaisir des vieux et des yeux. Moi, j'ai commencé à fabriquer des pièces d'armure parce que j'ai eu proposition de faire spectacle. C'est ça. Et puis comme je suis d'origine tchèque, et puis à l'époque, pour moi, avec mon salaire, je ne pouvais pas me permettre d'acheter une armure complète. Ça vaut combien si je veux acheter une armure comme celle-ci, qui est magnifique? Celle-là, elle va être un peu plus chère parce qu'elle est décorée. Une armure de base, on peut sortir vers 1600. Alors Étienne, là vous présentez vos œuvres, ce sont des sculptures sur bois. C'est tout à fait, rural comme sculpture. Ça représente tout à fait le paysage dans lequel on se trouve. Donc la vigne, le pin et le raisin, le porteur de raisin. Donc ça c'est un ensemble qui va aller au four de losangère. Ouais.
Une quarantaine d'exposants et parfois d'artistes se sont donc réunis pour faire cette journée du patrimoine européen. Un beau succès pour la commission du même nom de la commune de Mouzillon qui sera renouvelée l'année prochaine.